C'est dans ça là, non? C'est dans ce soir là, non? Mettez les cartes à porter le live. C'est maintenant le live commence. Partagez le live. C'est maintenant le live là commence. Oh, hein, c'est... Ouais, là, parce à laquelle minute même? Donc, je ne vais pas écouter tout. Mais si j'écoute tout, les conspirateurs de Makosso a trahi Didibé. Si je n'écoute pas tout, les chètes, plutôt les gens qui ont les machettes, vont dire Makosso aussi est contre Imra. C'est difficile avec ces gens-là. Tout à l'heure, j'ai fait une interview. Je suis plus, je ne peux pas prononcer le nom de Imra à cause de ces femmes parce qu'ils ont des machettes. Vous aussi, vous exagérez trop. Qui a mis machette dans cette affaire-là même? Qui vous a donné machette? Arrêtez vos conneries, là. On va écouter. Maintenant ça, tout le monde est ça. Et toi, tu oses parler d'homosexualité. Dis merci à JR qui t'a donné. Mais vous mariez des femmes que j'ai très mal baisées. Ton bas, bien. Imra. Oh. Quelqu'un dit, Didibé a tellement de gens que Imra dit ton bas. Côte d'Ivoire, c'est un pays maso. Est-ce qu'on pourra sauver ce pays un jour? Est-ce que Dieu, même quand il a su au ciel, quand on lui dit Côte d'Ivoire, il dit pardonnez, Ange Gabriel, invitez-moi. Je vous en supplie, ce pays-là, moi, mais j'en ai marre. Imra. Vraiment. À forcer à l'ancienneté. Ah bon, moi ici, pédé. Mais vous mariez des femmes que j'ai très mal baisées. Ton bas, bien, ton bas, ton dégoûté, il arrive sur le genou de ton mousseau. Toi t'es né devant moi en défaillant, voix porno, t'es disqualifié. Tu pousses la jeunesse à danser cuit. Et toi tu oses parler d'homosexualité. Dis merci à JR qui t'a donné ton plus gros hit. Son dernier live m'a fait de la peine, désespéré sous cocaïne. Dans la cabine sous à côté. Moi si pédé, demande à David Monceau. Dès qu'il m'envoie coucou, il est bloqué. Voici la partie qui a tout gâté. Voici la partie que David Monceau dit. Que Imra a parlé de lui. Et M. David Monceau a pris un avocat. Ça, c'est l'information que je vous donne. L'avocat de M. David Monceau, je ne sais pas si j'ai le droit de donner son nom. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner son nom. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner son nom parce que j'ai son nom. Voilà. J'ai son nom. Voilà. Ouais, le nom, plainte, machin, monsieur, voilà. Ah, maître. Voilà, je sais que dans son nom, il y a Rodrigue. Voilà, il y a Rodrigue dans son nom. Donc c'est lui dont la plainte a été déposée le 11e mois 2025. Voilà. Donc, alors on parle là, oui, il y a une plainte qui a été déposée contre Imra. Voilà, parce que le nom de Imra à l'état civil aussi, ça il faut le dire aussi, hein. Voilà, le nom, voilà, il a dit Monsieur Abdul Rahim Bakayoko. Voilà, connu sous le nom de l'artiste Imra, a diffusé sur la plateforme. Donc vous voyez, donc voici un temps soit peu l'affaire. Donc c'est une affaire sérieuse de M. David Monceau qui dit que lorsque Imra chantait en disant il faut demander à David Monceau, quand il m'a mené coucounette, je l'ai bloqué. Dans un refrain qui parlait de quoi? De qui? On va écouter. Son dernier live m'a fait de la peine, désespéré sous cocaïne. Dans la cabine sous à côté. Moi ici pédé, demande à David Monceau. Voilà. Donc, ça commence par quelque part. Moi ici, demande à David Monceau. Dès qu'il m'a mené coucou, je l'ai bloqué. Toi aussi, Imra, tu bloques vite les gens. Hein? Quelqu'un t'envoie une salutation, tu sais même pas si on te donne un contrat. En même temps, tu bloques la personne. Hein, Imra, qui t'a appris cette éducation-là? Bagayoko. Agamouleke. Non. Bagayoko, Agamouleke. Dès que quelqu'un t'envoie un coup, en même temps, tu le bloques. Le David Monceau que nous ne connaissons pas n'importe qui. Promoteur par excellence. Homme reconnu mondialement pour avoir joué un rôle impérial dans la vie des hommes tels que les Fali Poupa, les Kofi Olomide. Il t'envoie coucou, toi tu le bloques. Coucou, net, toi tu bloques. Non, attends, mais tu es allé loin. On reprend la partie là. Il m'envoie coucou, je l'ai bloqué. Et l'autre jardinier peut même pas décoller. Donc, voici la base du problème. Parce que nous nous rappelons que Arafat Digue dans son temps, nous avons parlé aussi d'un certain David Monceau. Et l'affaire était devenue grave. Je suis
réussi ma carrière musicale parce que quand tu es assis dans une voiture avec un homme, lorsqu'il te touche le sexe en te disant oh ça doit être gros ou c'est petit, c'est que ce monsieur a de sérieux problèmes. Donc dans un temps passé, il y a eu Arafat lui-même qui allait en profondeur, qui a cassé les papos. Tout le monde dit, pour qu'au temps d'Arafat, tu n'as pas porté plainte. Et c'est au temps d'Imra, maintenant toi tu es chaud sur le petit. Est-ce que tu es le seul à t'appeler David Monceau? Et puis nous sommes allés sur internet, nous avons tapé David Monceau. Et en tapant David Monceau, on a découvert qu'il y a beaucoup de personnes qui s'appellent David Monceau. Voilà. On a découvert, tout cela c'est les David Monceau. Tout cela c'est David Monceau. David Monceau. David Monceau. Même il y a blanc même qui s'appelle David Monceau. J'ai vu un prêtre qui s'appelle David Monceau. Voici un blanc. Lui il vit où? Lui il vit à Aubagne. Il s'appelle David Monceau. Voici blanc son chien. Donc finalement Imra parlait de qui? Donc la défense stratégique de Imra et les ultras, dans l'art de la haute stratégie de la marmaille, ont décidé d'aller sur la tendance de dire on ne parlait pas de ce David Monceau, mais on parlait de quelqu'un d'autre. Mes petits, en ma qualité du père stratégique comme manifesto de la haute stratégie de la marmaille, j'ai le droit de vous donner un conseil. N'allez même pas sur ce terrain. Les juges, les magistrats, les procureurs, les avocats que vous voyez là, eux tous aiment le béret. Donc, eux tous savent de qui tu parles. Parce que pour faire le lien, c'est un lien qui est très facile. On fait le lien par rapport au début de la chanson en reprenant les déclarations de, comme il s'appelle, de Arafat et autres. On essaie de... Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'au temps de Arafat, David Monceau n'a pas porté plainte et puis avec les Arafat, ils ont géré ça en bas. Parce que Arafat, c'était un stratège. Lorsqu'il dit un molard, après il appelle son vieux, ouais, mon vieux, tu connais que c'est le game, hein, voilà. Mais tout le monde retient qu'il a dit, mais là où il a demandé pardon en bas, personne ne retient. On va aller en profondeur dans le sujet. Est-ce que Imra a commis une faute? Si on veut être honnête, si on veut être pragmatique, moi je ne dirais pas une faute en tant que telle, je dirais un game. Un game. Pour donner du piment. C'est comme si on dit par exemple, Serge Beno, grand danseur, est en train de, par exemple, pervertir la jeunesse. On peut dire, ça c'est le game. C'est une opinion. Mais le problème aujourd'hui est de savoir que M. David Monceau est marié. Il a des enfants. Il a une famille. Quand on dit Nabo Clément, bon, Nabo Clément lui aussi, le tonton Nabo Clément lui aussi, quand il entend ça, il dit, ah, au moins on parle de moi. Lui, il ne voit pas ça en foutaise. Lui, il voit ça en game. Lui-même, ça l'arrange même. Au moins, son nom va rester dans l'histoire. Mais David Monceau, est-ce que lui veut que son nom reste dans l'histoire dans cette manière-là? Parce qu'on ne sait pas combien d'années il a travaillé pour enlever ça sur lui. Combien d'années il s'est battu pour répandre sa crédibilité. Après le Gézélie d'Arafat DJ. Et l'homme qui fait ressortir ça est considéré comme étant le représentant, le remplaçant d'Arafat DJ. Donc lui, les fans ont machette dans les mains. Lui, ses fans ont 2 machettes. Ils font comme ça. 2 machettes. Si mon nom reste dans ça, est-ce que tous les enfants ne vont pas venir m'humilier, me ridiculiser de cette manière? Qu'est-ce que je dois faire? Je porte plainte. Parce que lorsque tu diras non, je ne parlais pas de l'autre, bon, ok, montez-nous le message de celui qui vous a amené le coucou. Je vais vous donner un conseil. Est-ce que Imra doit demander pardon à David Monceau? Selon vous, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais d'abord vous poser. Est-ce que Imra doit s'excuser auprès de David Monceau ou bien il ne s'excuse pas parce que ce n'est pas de lui qu'il parlait? Selon vous, je vous pose la question. À tous ceux qui sont ici, je pose la question à tous ceux qui sont ici. Parce que Imra est en train de nous suivre, je l'ai vu connecter tout à l'heure. Imra nous suit. Quelqu'un dit jamais, d'autres dit oui.
oui, 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 non, oui, non, oui, oui, non. Sinon, il sera coupable. Selon mes investigations, j'ai découvert que M. David Monceau s'est confié à certaines personnes qui m'ont rapporté les faits en disant M. David Monceau est blessé surtout à cause de ses enfants qui sont beaucoup fans de Imra. Et lui, ce qu'il attendait de Imra, c'était de faire une vidéo où il s'excusait auprès de lui et pour lui l'affaire s'est dosée. Parce que je vais vous dire quelque chose avant de me prononcer. Si vous comptez sur les gens qui sont en haut, pour dire non, donnez-moi l'information, il y a remonté ça. Je vous donne une information. Les gens même qui sont en haut là, souvent même c'est sur une compte. De Bordeaux à la Maca, doit interpeller tous les artistes. Yodé et Siro ont fait Maca. Non, est-ce qu'ils ont fait Maca? Non, eux ils ont été jugés en même temps. De Bordeaux à la Maca, ça veut tout dire. En fait, c'est un message. Parce que le nouveau procureur qui est là, dès qu'on l'a nommé, il a dit c'est qui? Qu'on m'a donné le nom, il a dit oh Seigneur. Vous ne m'avez pas vu faire vidéo, il a porté habit rouge. Non, quand on a nommé le nouveau procureur, vous ne m'avez pas fait vidéo où j'ai porté habit rouge des pasteurs pour dire à partir d'aujourd'hui je change. Vous n'avez pas vu ça. Vous croyez que c'est parce que je suis trop bon, j'aime trop le Seigneur? Je sais qui est assis au paquet. Lui n'est pas de buzz. Lui c'est la loi. Que dit la loi? Quelqu'un n'est qu'à appeler, oui, je suis le ministre. Il dit, oui, mais la loi dit. Donc qu'est-ce que je fais? J'applique la loi ou je tords la loi ou j'informe le président. Quel ministre va intervenir? Enfin, le procureur même il est en contact direct avec le chef de l'État. Le ministre n'est qu'à venir intervenir. Quand le ministre m'appelle, appelle le président de la République, l'un de tes ministres essaie de m'intimider dans la procédure. Mais c'est moi, c'est fini. Ton dossier va être mélangé. Parce que quand vous avez des relations, quand vous connaissez des autorités, quand vous mangez avec des autorités, s'il vous plaît, évitez de les mettre mal à l'aise. Ahmed Bakayoko m'a dit un jour, je m'affiche avec toi, mais le jour où tu commettras une erreur, on doit te frapper 2 fois plus sévèrement pour donner exemple aux autres. Donc ceux qui comptent sur les autorités, je vous donne leur état d'esprit. Quand vous marchez avec eux, que vous commettez une infraction, pour ne pas qu'on dise, c'est parce que vous les connaissez, que vous êtes intouchable, toi, on doit te frapper 2 fois parce qu'on estime que tu es méchant. Tu aurais pu nous protéger en n'allant pas commettre ces genres d'erreurs. Moi, j'estime que si le service juridique, parce que Imra nous a dit, parce que quand on parle de Imra, c'est le monsieur Bakayoko. Voilà. Didibé, ça va comment? Quel est le nom à l'état civil de Didibé? Donc chacun a un nom. Au-delà du monstre, de l'artiste, chacun a un nom à l'état civil. Chacun a une vie. Dans cette vraie vie-là, la loi, elle est bizarre. Celui qui vous parle a fait 2 fois la prison. Makala, il a fait ça 2 fois. Première fois, il a fait 15 mois. Deuxième fois, il a fait 12 jours. Je suis un connaisseur de la Maka. Tous les Yakou, les Chinois étaient devant nous. Donc attention quand je vous parle. Il n'y a ni haine dans mon esprit, il n'y a ni jalousie, il n'y a ni méchanceté parce que Imra n'est pas n'importe qui aujourd'hui. Tapoter, mettez les cœurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Imra a dit un jour, quand pour moi va commencer, on ne pourra plus m'attraper. Aujourd'hui, tout ce que Imra voulait, aujourd'hui il a. Il n'y a pas un rappeur français qui peut manquer de respect à Imra. La renommée, il a. La gloire, il a. L'argent, il a. On me parle même de près de 3 millions de dollars, d'euros, qui va bientôt signer avec peut-être quelqu'un, je ne sais pas, c'est avec qui même. On me parle des chiffres de 3 millions d'euros. Donc l'argent, il a. Les fanbases, il a la fanbase la plus radicale, la plus déterminée, la plus, on peut le dire, la plus babière qui puisse exister en Côte d'Ivoire. Et il sait faire sa chose. Il sait se comporter. Il sait mystifier. C'est sa fanbase. Imra, on ne peut plus t'appeler petit. Moi, je t'appelle monsieur. Tu as réussi ta vie. Ta maman t'a mis au monde là. Aujourd'hui là, tu as réussi ta vie. Si Imra dit, lui va faire live
il va couler les larmes devant ses fans. Et il va leur dire, je vous donne 1 mois pour prendre tous les tickets du stade et bimper. Et voir quelque chose. En 1 mois, c'est comme un esprit, un envoûtement qui va se répandre dans le corps de tous ces fans. Il me l'a dit 1 mois, il me l'a dit 1 mois, ils vont finir ticket là. Donc tu as réussi tout ce que tu voulais atteindre. Mais tu n'as pas encore commencé. La question est de savoir, est-ce que c'est maintenant que tu dois commettre des erreurs? La réponse, elle est non. Lorsque Didi B, monstre du rap ivoire, champion incontestable et incontesté pendant au moins 10 à 20 ans, il est constant, a fait sortir son son. Il a écouté Nabo Clément, il n'a pas fait sortir le son en 24 heures. Il s'est assis et puis il a préparé. Toi, tu as dit en 24 heures, j'envoie la bombe. Donc là, déjà, il y a eu une erreur. Il n'y a pas eu de préparation. Le service juridique n'a pas écouté le son. Il n'y a pas eu un comité. Dans le Zouglou, là, quand tu fais sortir un son, on dit tous les leaders du Zouglou s'asseyent et puis ils écoutent le son. Et là, il dit, oh non, là, tu n'as pas bien fait, là, il faut changer comme ça. On réécoute encore. Non, on appelle encore d'autres vieux pères. Ils viennent, ils écoutent. On dit, oh non, là, c'est pas bon. Il faut modifier ça. Ça, c'est dans le monde des Zouglous. L'équipe d'écoute de Imra n'a pas écouté ce son. C'était, il m'a donné un coup de poing, je vais amener uppercut. Donc, il est rentré dans Niada. Or, il y a un vieux langage qui dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Il y a des choses, on répond à froid. Si c'est renommé, tu as. Aujourd'hui, là, tu n'as même plus besoin de dire, tu as clashé Didi B pour être Imra. Tout ce que tu voulais là, tu as ça. C'est maintenant, tu dois construire maintenant ta carrière. À part avec le nom de quelqu'un. Parce que ton nom ne doit pas être associé éternellement à Didi B. Non. C'est-à-dire, chaque fois qu'on parle de toi, on a dit, ah, il a clashé Didi B. Non. Non. On a dit, tu as clashé Davido. Oui. On a dit, tu as clashé Booba. Oui. On a dit, tu as répondu à 50 Cent. Oui. Parce que si ta vie, ton étoile est liée à une personne, c'est que c'est lui qui devient ton soleil. Et là, ça devient dangereux. Parce que tu ne vis que pour lui. Tu ne dors que pour lui. Tu ne parles que pour lui. Tu ne réagis que pour lui. Et ça devient dangereux. Tu as avec les Didi B là, c'est fini. Je te répète, c'est fini. Tu as maintenant ta carrière. Comment tu vas structurer ça dans l'art de la haute stratégie? Et dans cette stratégie, ceux qui t'entourent, j'ai fait une interview, j'en ai parlé. Parce que je ne voulais pas trop parler pour ne pas qu'on puisse dire non, tu es descendu. Il dit non. Je vais vous donner le même conseil que j'ai donné à Arafat DJ. Mes amis sont mes amis. Mais quand on parle de ma carrière, mes amis ne doivent pas intervenir. Je reprends. Mes amis sont mes amis. Mais quand on parle de ma carrière, mes amis n'interviennent plus. Didi B, plutôt Imra, des informations nous révèlent que quand tu dors, personne n'a le droit de te réveiller, même quand tu as un rendez-vous. C'est pas bon. Moi, il te dit ça maintenant. Il ne faut pas aller à gauche, à droite. Quand tu dors, personne n'a le droit de te réveiller. Tout le monde a peur. Il ne faut pas aller le réveiller. Non. Didi B, si c'est vrai, si cette information s'avère vraie, non. Tu dois avoir une personne qui est garante de ton emploi du temps. Qu'à 9 h, tu as une audience que tu as donné, ok, que tu as un rendez-vous, que tu as un rendez-vous au studio. C'est la seule personne qui doit être capable de casser ta porte, verser l'eau sur ta boutique, jeter en attrapant tes mèches là, pour dire allons-y. Tu dis laisse-moi l'offre, tu dis tu as parti. Laisse-moi l'offre, tu as parti. J'ai compris, on s'en va. Si tu as atteint ce niveau-là, on ne peut plus t'attraper. Imra, c'est fini. La réussite, plus le professionnalisme, plus l'entourage, plus la stratégie est égale à la réussite. Et ça là, ça s'appelle Fally Ipupa. Quand Fally Ipupa te dit à 11 h, je te vois, va à l'hôtel, va à 11 h, Fally descend. Le temps, celui qui sait gérer son temps, va loin dans la vie. Le système américain, c'est le temps. Time is the money. On ne joue pas avec le temps. Parce que la renommée et la gloire, elle est éphémère. Elle est éphémère. C'est un petit scandale qui détruit toute ta carrière. C'est une petite décision.
Il y a des endroits qu'on ne veut plus qu'Imra prenne. Parce que la police dit non, ces femmes sont trop désordonnées. Mais aujourd'hui, là, Imra a tout ce qu'il veut. Imra, je dis bien, a tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut se construire. Je ne dis pas que tu n'es pas encore construit, mais il faut te construire. Affaire de David Monceau, là, c'est le problème le plus simple au monde. C'est pas fait des relations. Parce qu'il y a un niveau de relation. Quand ils sont en face d'un avocat, moi j'ai été au parquet. Je vais vous expliquer une fois ce qui s'est passé. Un avocat est arrivé pour plaider pour le cas d'une fille qui a fait palabre avec l'autre. C'est-à-dire une femme est allée, non plutôt, c'est pas un avocat. Ce sont les parents. Une fille est allée frapper sa camarade chez elle. Et la camarade a porté plainte. Merci pour ceux qui envoient les cadeaux. Ils sont venus demander pardon au procureur. Vous savez ce que le procureur a dit? Moi, il ne peut rien faire. Allez demander pardon à la victime. Si la victime retire sa plainte, nous là, on peut être souple. Mais si la victime a porté plainte, et puis toi, on t'envoie ici, et puis on te va répartir à la maison, que la victime s'en fait scandale sur les réseaux sociaux pour dire la justice est corrompue, nous on fait quoi? Même les procureurs ont peur d'un homme, on l'appelle Alassane Ouattara. Parce que s'il rend mal la justice, ça peut devenir problème. Le problème de David Monceau, là, c'est le problème le plus simple au monde. C'est même pas fait de Didi Bévala plutôt. Imra va l'appeler, puis dans vieux père, je demande pardon. C'est un communiqué. C'est-à-dire, le staff managérial de Imra s'assoit et produit un communiqué. Communiqué du staff managérial au nom de l'artiste Imra à monsieur David Monceau. Dans l'estrage de une allusion au nom de monsieur David Monceau a été faite. Monsieur David Monceau, nous souhaitons dans un premier temps vous présenter toutes nos excuses. Cette référence ne faisait pas allusion à vous, mais à partir du moment où votre nom est impliqué, votre image est associée à cela, nous, au nom de l'artiste Imra, toute son équipe, vous présentons nos plus sincères excuses et vous demandons pardon. Signé staff Imra. Point. C'est terminé. Le débat est clos. C'est fini. Le problème est réglé. L'honneur de monsieur David Monceau est lavé. Ils ont écrit et dit que ce n'est pas de moi ils parlaient. L'image de Imra est préservée parce qu'on n'a pas vu un artiste qui a venu s'asseoir pour se déculotter, pour dire oui, je demande pardon et au pays. C'est cette image que ces femmes ne veulent pas. Voir Imra un jour venir se mettre à genoux ou demander pardon. C'est très important. Mais en même temps, nous ne devons pas être des personnes qui allons prendre le soin de détruire, qui allons prendre le soin d'envenimer. C'est la raison pour laquelle moi j'aimerais humblement retirer mon chapeau et regarder le grand frère David Monceau. D'abord, vous et moi, nous avons quelque chose en commun, c'est la calvitie. Sauf que moi, j'ai plus de cheveux que vous. Et moi, j'allais faire BBL des cheveux. Là, je t'informe à mettre un grand frère. Si tu apprends que ma cause est en Turquie, j'essaie de faire BBL de cheveux. Mais mon vieux, je viens devant toi. Aujourd'hui, nous avons un artiste qui représente dignement les valeurs de la Côte d'Ivoire et qui monte. Si tu t'engages dans un bras de fer actuellement avec lui, ça va le stresser. Et il n'a pas besoin de stress. C'est un grand artiste. Moi, je vous dis la vérité. Hein. En vrai, pour ceux qui le connaissent, savent. Moi, ici, Didi B. Je le dis. Mais j'aime Imra. Quand il chante danger, forcé, ils sont en danger. Changer à cause de... Il parle de moi. C'est de moi il parle. Il change par rapport à qui? Oh, ils n'ont qu'à quitter là-bas les maudits là. Je me retrouve dans ces chansons. Il me galvanise, il me rend il va me tuer. C'est un Ivoirien. Didi B est fort. Il représente ce qu'on appelle l'excellence. Le professionnalisme à un certain niveau. Celui qui est parti de zéro, qui a lutté avec ses parents, qui a su convaincre ses parents. Chacun d'entre eux a une histoire, mais qui gagne à la fin? C'est la Côte d'Ivoire. C'est nous, on gagne, on manque dans ça. On a les prix, on a les stats. L'autre dit, je suis meilleur ici. L'autre ça. Et puis, on ne parle plus du Cameroun, on ne parle plus du Burkina, on ne parle d'aucun pays. On parle de la Côte d'Ivoire. Si l'un détruit l'autre, c'est que c'est une partie de la Côte d'Ivoire qu'on a détruite. Si l'autre essaie de détruire l'autre, d'éteindre l'autre, c'est une partie de la Côte d'Ivoire qu'on a détruite. Il est actuellement au sommet
de sa gloire. Grand frère David Monceau. Laisse-moi venir humblement en mon nom. Pas en tant que Makosso, mais en tant que révérend Camille Makosso. Sur la base du pardon qui est divin. Mon vieux, je te demande pardon. Je ne vais pas être hypocrite. Quand on a entendu le son, c'est à toi on a pensé. Il ne faut pas venir te mentir. C'est à toi on a pensé. En fonction de ce que Arafat avait dit. Mais l'enfant a dit, quand David Monceau m'a amené un coucou, je l'ai bloqué en même temps. Mon vieux, il ne t'a pas accusé de quelque chose trop poussé. Je viens humblement te demander pardon. Mon vieux, pardon. Je te le demande avec le cœur. Moi, je parle avec mon cœur. Je ne cherche même pas l'amour des fans de Imra. Ce sont des Ivoiriens. Je te dis, pour la Côte d'Ivoire, ce serait pour nous une honte de voir des Bordeaux en prison. 2 jours, ils vont se moquer de nous. Et devant encore Imra dans une procédure judiciaire dont il y aura jugement, ça va être trop compliqué. On va prendre que Imra va être interrogé ici à la brigade de recherche ou à la PLCC, mon vieux. Ça va démystifier notre artiste. Tel que moi, je connais le cœur de Didi B. Même si lui, il y a vu des gens qui disent non, Didi B, non, il n'a rien à y voir. Ils ne sont même pas dans le même réseau, dans le même créneau et autres. Le monsieur, il y a son fils. C'est lui qui a été le plus blessé. Et qui ont dit, cette fois-ci, il ne faut pas laisser ça. On va aller jusqu'au bout. Donc, vous savez, en matière de réussite, la Bible dit, si ton frère a quelque chose contre toi, arrête tout ce que tu fais et puis va te réconcilier avec lui. Moi, je suis pour la paix. Je vais demander pardon. C'est pour ça que j'ai porté le maillot ivoirien. David Monceau, grand frère, je ne te connais pas. Mais pour ce que tu as fait pour la musique ivoirienne, je vois beaucoup de personnes profiter de ça pour te manquer de respect, pour t'insulter. Je demande simplement à l'Éternel de prendre toutes ces injures et de t'élever encore dans tout ce que tu fais. Tous ceux qui aiment la paix, je veux voir seulement en commentaire David Monceau, pardon. Même si l'artiste ne le fait pas, nous on vient te demander pardon. Il faut accepter nous notre pardon. Chéter une fois et dans une trajectoire qui nous fait du bien à la Côte d'Ivoire, qui nous rend fiers. Ne le descends pas. Je te demande pardon, grand frère. Parce que déjà du fait qu'on apprend qu'il y a une plainte contre lui, même sa maman, ses parents vont être stressés. Ça stresse. Et puis on voit qu'il est débordé de talent en prison, ça stresse. Vraiment, mon vieux, on te demande pardon. Moi, le but de ce live-là, c'est pas venir dire que Chété a tort. Non. Lui, il a fait un son. Parce que c'est ce qu'on appelle l'œuvre de l'esprit. Il n'y a pas de haine, de méchanceté pour dire il a cassé celui-là, il a humilié celui-là. Il n'y a pas d'intention mauvaise. Mon vieux, on te demande pardon. Papa, pardon. Moi, je préfère t'appeler papa. Parce que quelqu'un qui a fait des artistes qui sont aujourd'hui mondialement connus, mon papa, je te demande pardon. Il faut faire cause de Dieu. Il faut laisser. Pardon. Mon vieux, pardon. Si vous pouvez retirer la plainte, laissez au Seigneur. Vous avez toujours confié vos choses à Dieu, laissez à Dieu. Mais n'ayez pas un esprit de rancune derrière l'enfant. C'est votre enfant que le mettre au monde. Parce que si vous gardez ça dans votre cœur, Dieu peut un jour dire, il te rendre justice, et puis peut bloquer un petit truc dans sa vie, et c'est pas ce que nous on veut. On te demande pardon, mon Dieu. Fais à cause de Dieu. Parce que je sais, selon ce qu'on m'a dit, que tu es déterminé. Tu es déterminé jusqu'à tu as pris un avocat. Et quand j'ai vu le nom de l'avocat, je le connais. Ce sont des avocats teigneux qui sont prêts à rendre publique une affaire lorsque la loi est peut-être tordue quelque part. Moi, je viens humblement te demander pardon. Imra, aujourd'hui, est tenté de nous rapporter des prix. Ce n'est pas une excuse, mais je te demande pardon. Et je vais maintenant parler à Imra. Imra, tous ceux qui vont te dire en tout toi des bonnes personnes, ne fais pas forcément dire que tous tes amis sont mauvais. Ne veux pas te dire qu'il faut soupçonner tes amis. Mais le professionnalisme t'impose une certaine ligne de conduite. Le professionnalisme t'impose une certaine ligne de conduite dont la première ligne, c'est le respect. Le respect. Tout ce que nous avons est éphémère.
un artiste dans ce pays, à la fleur de l'âge, a pris sa moto et a perdu la vie le même jour, c'est le monde entier qui a pleuré. On refuse de te pleurer jeune. On veut que tu aies 100 ans, 120 ans, 130 ans et que tu voies tes petits enfants grandir. Ne te fais pas des ennemis partout. Non. Déjà, Didi B n'est pas ton ennemi. Moi, je vois plus le game. La dernière fois, je me suis prononcé parce que je refuse que dans votre game, le spirituel puisse intervenir, le mysticisme puisse intervenir, le fétichisme puisse intervenir. Parce que ça risque d'emporter quelqu'un. Et nous refusons cela. Nous souhaitons que vous restiez dans le cadre musical, dans le cadre de nombre de vues, dans les opérations qui va faire les 2 millions de vues en 24 heures. C'est dans ce cadre que nous voulons que vous restiez, tous les rappeurs. C'est ce que nous voulons. Même Suspect dans ça, il lutte pour exister. C'est tout à fait normal. Parce que c'est un rappeur talentueux. Je ne viendrai pas te dire non, Didi B c'est ton grand frère, il faut le respecter. Non. Dans le championnat, un fils vise toujours le trône. Même dans la Bible, nous sommes tous en concurrence. L'apôtre Paul dit, je cours pour remporter le prix. Donc vous êtes en concurrence. Je te souhaite bonne chance dans cette concurrence. Du courage face à Didi B. Légende vivante. Et toi, monstre de la musique vivante. L'homme qui est en train de révolutionner tous les stars. Tu mets la pression sur tous. Didi B, il est heureux. Parce que quand il a quelqu'un comme ça qui monte en puissance, ça lui donne aussi l'opportunité de lever le niveau aussi. C'est comme des prédicateurs. Quand quelqu'un prêche, je vais vous dévoiler aujourd'hui la révélation. Quand tu es le deuxième prédicateur, quand tu dois venir, tu veux tout faire pour effacer l'autre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant que je parle, je vois une femme ici qui s'appelle Kwame Aïcha. Kwame Aïcha, ton père s'appelle ton wow, tout le monde veut prouver. C'est quelque chose qui est fantastique. C'est quelque chose qui est bon. Mais n'y ajoutez pas la haine, la destruction, la moquerie quand l'autre est un malheur. Parce que si demain je touche du bois, c'est Didi B qui va avant toi. Mais c'est toi qui vas avant lui. Tu penses que toi tu n'iras pas au funérail de Didi B, tu iras. Quand vous serez vieux dans l'âge, vous allez même rire. Hey, toi tu te rappelles de mon son. Je t'ai fait trembler. Hey, ta fille, tu m'as pas fait trembler ici. Moi quand j'ai frappé ce son, Nabo, tu te rappelles pas, oh faut laisser ça. Baudouin, Nabo. Et puis c'est dans l'amusement, c'est dans les rires. J'aimerais m'adresser aux influenceurs, aux TikTokers des deux camps. Votre game est doux. Je ne vais pas venir vous donner un conseil. Continuez. Le game est doux. C'est doux. Mais nous restons 225 orange, blanc, vert. Nous avons une nation à imposer aux autres. Nous sommes les champions, toutes catégories confondues. Dans le game, n'ajoutons pas la haine. N'ajoutons pas la bagarre. Parce que le jour où des Ivoiriens vont affronter d'autres Ivoiriens à cause de la musique, j'aimerais que vous reteniez que ce jour-là, notre pays est foutu. On a eu le phénomène microbe, on a Brassa. On a connu guerre, on a Brassa. Rébellion, on a Brassa. Maintenant, là, nous allons montrer à toute l'Afrique de quoi nous sommes capables dans le domaine de la musique. De Bordeaux est en prison aujourd'hui. J'aimerais demander aux artistes d'abord d'apporter tous leur compassion à Kérosène, à Nama Bouaké. C'est eux les plus grands perdants d'abord. C'est eux les victimes. Leur honneur a été mis en jeu. Dans la vie, on peut tout enlever, mais quand on enlève le nom ou ton honneur, c'est pas bon. Kérosène, on te demande pardon. Nama Bouaké, on te demande pardon. Je viens au nom de tous les fans de Nabo et de Baudouin, dont on appelle maintenant Nabo Baudouin. Ça, c'est l'ensemble de tous ces fans aussi. Vous demandez pardon.
Tout est éphémère sur la terre. Je sais que de Bordeaux, là où il est, il nous suit. De Bordeaux, nous te souhaitons du courage. Cette épreuve n'est pas une épreuve. Dans le cheminement de ta gloire, c'est une pause que Dieu met dans ta vie afin que tu t'asseyes et que tu penses, tu réfléchisses. Quand moi je me suis rendu en prison, la seule chose que j'ai demandé, c'était un cahier et un stylo. Parce que je devais écrire toute ma vie, tous mes projets que je réalise aujourd'hui. Peuple de Côte d'Ivoire, nous venons de sortir des élections présidentielles qui a révélé que notre pays a encore des blessures intérieures. Amusons-nous, soyons heureux, soyons gentils les uns les autres pour que cette épreuve puisse passer. Si pendant la campagne électorale, moi, j'ai eu à blesser quelqu'un dans mes paroles, dans mes actes, j'aimerais te dire que je t'emmerde. Et puis ton mot diable pour mettre encore dessus, enfoiré que tu sois. Imbécile. Tu as vu que finalement j'ai gagné, non? Moi, il gagne toujours. C'est pas moi qui gagne. Quand Eli Pada, j'ai fait gêner les gens. Quand elle lançait Kakato, mis sa tête comme bas. Eli Pada est devenu Eli Poto. Eli, oh Eli. Et Eli prend courage. Johnny Pachokwa Tchengen. Quand tu as un homme comme Camille Makosso qui te donne conseil, il faut bien l'écouter. Mais moi, il n'attend rien. Moi, j'ai réussi ma vie. Mes enfants ont réussi leur vie. Si je meurs aujourd'hui, l'histoire retiendra qu'il existait un homme qui s'appelle Camille Makosso. Quand il prend un dossier, il est toujours vrai, juste et réconciliant. Nous sommes dans le mois de novembre. Vous tous, vous le savez. Tous ceux qui sont sur TikTok, là, abonnez-vous. Hein. C'est mon nouveau compte TikTok. Abonnez-vous rapidement. Abonnez-vous rapidement parce qu'il va vous donner toutes les informations sur la suite de cette affaire. Abonnez-vous rapidement. Veuillez vous abonner. Nous sommes en novembre. Il nous reste 2 mois et puis l'année finie. J'aimerais demander à Dieu, créateur du ciel et de la terre, d'étendre sa main dans vos vies. Afin que tous ceux qui ont un jour juré que vous ne serez rien, que l'Éternel puisse confondre vos ennemis. Que tous ceux qui vous ont dit c'est terminé pour toi, que Dieu puisse les humilier. Je vous demande pardon. Je ne suis pas un homme parfait, mais je ne peux jamais être du côté du mensonge. Que le Dieu qui a élevé Imra, le Dieu qui a élevé Didibé, ce Dieu qui est en train de les soulever, parce qu'aucune gloire ne peut venir du diable, c'est Dieu qui bénit. Que cette bénédiction d'élévation puisse couronner vos vies, puisse localiser vos finances. Les femmes qui sont stériles, que l'Éternel vous accorde des enfants avant la fin de cette année. Les hommes qui sont au chômage, que la grâce du travail soit sur votre vie. Les femmes qui sont sans mari, que Dieu ouvre les portes du mariage dans vos vies. Nous sommes en train de finir l'année. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. C'est ce message fort et important qu'il était de mon devoir de vous le donner ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Grand frère David Monceau, papa, pardon. C'est devant plus de 13 000 personnes que nous te demandons pardon. Imra est dans un autre monde actuellement. Il est fermé, il est en train de se construire pour faire sortir de nouvelles sonorités pour le pays. Pardon, papa. Il faut pardonner. Fais comme s'il n'était de rien. C'est un fils, tu dis, c'est un enfant qui a commis une erreur. Je laisse tout tomber, je passe à autre chose. Je te demande pardon. Didibé, que chaque humiliation que quelqu'un a voulu te faire connaître dans la vie, dans les commentaires, que Dieu les utilise pour t'élever dans ta carrière. Encore plus et plus. Imra, ce que Dieu a prévu pour toi ne pourra, je dis bien, ne pourra en aucun cas être empêché par quiconque. Que Dieu continue de t'élever ainsi que tous les artistes de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. J'aimerais profiter de cette opportunité pour féliciter Apoutou National pour sa nouvelle nomination. C'est une fierté pour nous
tous ceux qui sont dans le monde des réseaux sociaux. Félicitations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était votre serviteur, le général invaincu, El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure. Je rappelle, le conseil de Didi B, c'est quand? Le prochain conseil de Didi B, c'est quand? Je bénis aussi la vie de Debordo. Debordo, je prie pour toi que Debordo est un serviteur de Dieu. Debordo est un appelé de Dieu. Lui, mon Dieu, avait même fait un son. Il m'avait proposé un son. Il m'a dit, Marcos, là, tu pourrais parler dedans. Il dit, moi, il chante, toi, tu parles un peu. Je prie, Seigneur, que tout esprit qui tente de pouvoir plonger Debordo dans la malédiction de l'échec soit brisé. Que tu puisses protéger sa vie et l'élever dans le nom suprême de Jésus. Ouvre des portes pour sa vie. Et que, Seigneur Dieu, dans un délai de 1 semaine, qui nous revient, apaise le cœur de Kérosène et de Nama Bouaké au nom de Jésus. Le prochain concert de Didi B, c'est quand, s'il vous plaît? Est-ce que Didi B a un prochain concert? Est-ce que Didi B a un concert en vue? Le 15 novembre? C'est sûr. Le prochain, le 19 avril. Le 19 avril. Il y a tous ceux qui n'ont pas encore pris le ticket, allez le prendre. Et nous avons le concert de Imra au Zénith de Paris. C'est quand le concert de Imra? C'est quand le concert de Imra au Zénith? Le concert de Imra, c'est quand? Le 15 décembre? Ou le 15 décembre, ou bien c'est quand? Oh là là, s'il vous plaît, donnez-moi les dates exactes. Il n'y a pas vraiment un vrai. Le 28 janvier, le 28 janvier, le 28 janvier, le 28 janvier, ok. Imra prend le Zénith pour la Côte d'Ivoire, pour que le drapeau ivoirien flotte. C'est vrai que c'est un jour ouvrable. Mais tous ceux qui sont au niveau de Château d'Eau, de Château Rouge, de Saint-Denis et de toute l'Europe, nous venons soulever un artiste ivoirien pour que demain, eux aussi, puissent faire un jour le Stade de France, comme va le faire Fally Ipupa. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. C'était le grand frère Camille Makosso qui parlait de cette affaire. Allez, on est ensemble. Que Dieu nous protège. Je vois que beaucoup de personnes ont envoyé des invitations que je n'ai pas prises. Et je ne vais pas prendre les invitations parce qu'il était pour moi un devoir de parler. Voilà, j'ai voulu parler. Et puis ensuite, le reste, que Dieu fasse ce qu'il a fait. Et je sais que nous irons loin ensemble. Abonnez-vous s'il vous plaît. Il n'y a pas de bye-bye, veuillez vous abonner. Je suis encore là. On est à 272 000 abonnés. Je veux qu'on atteigne les 300 000 abonnés. Voilà. Je vais prendre quelques personnes voilà, qui avaient quelque chose à dire. Non, je vais prendre des gens qui vont donner leur opinion. N'oubliez pas d'aller voter pour Olivia Yassé. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on a Olivia Yassé. Olivia Yassé est en Miss Univers. Et les Congolais sont dépassés. Allô, Yaya. Oui, le père. Tout ce que tu as dit, c'est la vérité, le père. On est avec toi, le père. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gars, on s'abonne tous ensemble, on s'abonne. Allô, Stéphie. Oui, allô, mon général, bonsoir. Bonsoir, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Vraiment, je tiens vraiment à te dire merci. Ok, d'accord, je viens, vraiment, je te dis merci pour tout ce que tu viens de dire concernant Imra et Debordo. Nous apportons nos soutiens, vraiment là où Debordo se trouve actuellement. Nous prions, comme tu l'as toujours dit, prions pour la paix, rien que pour la paix, rien que pour la paix. Nous devons œuvrer pour la paix, rien que pour la paix. Vraiment que Dieu nous bénisse tous et que vraiment Dieu apaise le cœur de Nama Bouaké, de Kérosène, afin que vraiment il puisse aller doucement, doucement, parce que vraiment nous avons besoin vraiment de la paix dans ce pays et nous avons besoin de beaucoup de choses. Et je sais que par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu, il y aura beaucoup de choses à venir. Tout ce que merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. M26. M26, tu as la parole. Bonsoir, tu as la parole. Toi aussi, tu ne parles pas, tu as peur. Il faut parler. Non, c'est pas Mouya. C'est pas Mouya. Hey, bonsoir, mon général. Bonsoir. Comment tu vas, mon général? Ça va bien, et toi? Vraiment, merci beaucoup, mon général. Tout ce que tu fais pour les Ivoiriens. Le merci est à toi. Vraiment, le merci est à vous.
Tout ce Merci que tu pour votre fais soutien. pour la nation, enfin, mon général. Que Dieu te bénisse aussi à toi. Merci, Toi, mon que- général. Les gars, on s'abonne s'il vous plaît. Allez vous abonner. Abonnez vos nouveaux comptes. On est à combien? Nous sommes à 272 000. On doit atteindre les 300 000. Allô? Bonsoir mon général. Tous mes Comment respects. vas-tu, Ultra? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais, hein, le vieux. Anti encore. Que Dieu te bénisse. Merci aussi à toi. Que Dieu- J'espère que j'ai bien parlé. Non, le Dieu est si fort, il n'y a pas de moment. Anti encore. Pas Que fou, Dieu te Anti bénisse. encore. Mon fils. La Anti- santé, prospérité. Anti Lambert. Annabelle. Allô? Annabelle, malheureusement, on ne t'entend pas. Hein? Tu as fermé ton micro. Allô? Oh, allô, allô, bonsoir monsieur Makosou. Bonsoir. Freeman. Ouais, je disais ce que vous êtes en train de dire, c'est vraiment très sensé et cela a été très édifiant. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup, on veut la paix. C'est moi qui vous remercie. Ouais, Merci pour le sabotage. Chété, Mojaveli, il faut faire la paix et puis c'est le mouvement. C'est ça. Ouais, depuis le Merci Cameroun, beaucoup. je vous suis. On est ensemble, Anichi encore. Le King, Bonsoir mon général. comment vas-tu mon frère? Ouais, ça va bien, général. Tu as la parole. Moi, je voulais savoir, Yeri, tout tes combats là, moi, c'est toi, mais affaire de Imra mouvement là, est-ce que tu n'es pas là pour aggraver ça, Bill? Non, je ne suis pas là pour aggraver parce qu'il y a une plainte qui est posée. Tu vois, à partir du moment où il y a une plainte, nous, on doit tuer l'affaire. Parce qu'une plainte, elle est loin. La Bible dit, si tu apprends que quelqu'un a porté plainte contre toi, va t'entendre avec lui avant que vous arriviez devant le juge. Et je pense que c'est ce qu'on doit faire. On doit venir humblement demander pardon au monsieur qui a porté la plainte. C'est tout. En tout cas, bien. Imra là, c'est le fils de pays insensé. Non, c'est pour ça il faut pas qu'il y ait des problèmes juridiques derrière lui. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes judiciaires, c'est pas bon. En tout cas, merci. Rappelez-vous, Kofi Olomide a eu un problème judiciaire en France. Pendant combien d'années ça l'a poursuivi? Jusqu'à aujourd'hui. Il y a des concerts qu'il doit organiser. À la dernière minute, on va manipuler la préfecture, on fait annuler ça. Donc c'est pour vous dire vraiment qu'on doit faire beaucoup attention. On doit protéger nos artistes, mais dans l'humilité. C'est très important. C'est très important. Vous vous rappelez quand Arafat a eu son problème judiciaire? De quoi il avait frappé un petit autre. Son père avait porté plainte. Arafat a été bloqué en France pendant combien de mois? Parce qu'on devait l'entendre. Le procureur était déterminé à l'attacher. Chef Chabani, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup de passer dans mon live. Mais qu'est-ce que le Arafat a fait? Il est resté là-bas. Il a trouvé les solutions pour venir demander pardon. Pardon, les parents sont allés voir les parents et autres. Quand ils ont réglé le problème, quand la plainte a été retirée, Arafat est venu. Donc c'est pour dire que c'est très important. Moi, là, quand j'apprends qu'il y a un problème judiciaire derrière moi, j'ai dit il y a un problème avec qui, on dit telle personne. Si je peux régler, je règle. Mais si je sais que j'ai raison et que la personne est dans le faux, j'amène mes éléments de preuve. Avant même qu'on aille loin. Donc faisons attention. Voilà. Que Dieu nous bénisse grandement, qu'il nous protège, qu'il veille sur nous. On se donne rendez-vous demain. Demain, j'ai une surprise pour vous. Veuillez vous abonner.